que l'esclavage moderne. Il existe 36 formes d'esclavage. Cependant, nous allons nous intéresser à une forme d'esclavage en particulier, celle de l'esclavage au sein d'un foyer, appelé l'esclavage domestique. Aujourd'hui, selon l'Organisation internationale du travail, il y aurait 50 millions d'esclaves modernes dans le monde. L'esclavage moderne est une appellation qui correspond au terme juridique « traite des êtres humains ». La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation. Article 225, alinéa 4-1 du Code pénal. Mais alors, qui sont les victimes ? Selon OCLTI, l'Organisation contre le travail illégal, on retrouve principalement des jeunes femmes, souvent mineures, des personnes vulnérables souffrant d'un handicap physique ou psychologique, des personnes en grande précarité économique ou des étrangers en situation irrégulière. Elles sont rentrées sur le territoire, elles ont passé les barrières douanières tout à fait légalement avec leur passeport et leur visa de touristes, mais aussitôt pris, aussitôt repris. Cependant, il est important de dissocier traite des êtres humains et trafic de migrants. La traite des êtres humains se caractérise par 3 étapes. L'acte, qui consiste au recrutement, l'hébergement et le transfert. Le moyen est souvent une menace qui correspond aux fausses promesses de papier ou aux violences. Et la finalité, qui est basée sur les constatations de terrain et les auditions des victimes. Intéressons-nous à quelques exemples. Angélique Mietz, capitaine de la Gendarmerie nationale et chef du groupe Relations internationales, documentation, analyse et formation, ainsi que l'adjudant-chef Mélanie Bess, enquêtrice de terrain travaillant à l'OCLTI, nous ont expliqué le fonctionnement de l'esclavage domestique. Elles ont pris l'exemple d'une dame qui venait des Philippines, amenée en France avec un couple de Français habitant aux Émirats arabes unis. Achetée sur le marché aux travailleurs de son pays, elle est restée de nombreux mois à travailler 24 heures sur 24 et de façon non déclarée. Grâce à l'aide d'une autre victime, elle prend contact avec le comité contre l'esclavage moderne. Elle dormait sur un matelas posé à même le sol dans la chambre des enfants et avait comme effet personnel une unique valise. Par ailleurs, SOS Esclaves est une des 26 associations qui fait partie du collectif Ensemble contre la traite. Madame Annick Fougeroux, cofondatrice de SOS Esclaves, nous raconte l'histoire d'une jeune malienne, réduite en esclavage à 11 ans. En comparant sa vie à celle de jeunes de son âge, elle se rendit compte que sa situation est anormale et illégale. Elle s'enfuit après 10 ans de servitude. Mais alors, comment agissent les associations et organisations ? Les associations sont des soutiens émotionnels, psychologiques et parfois financiers pour les victimes. Ces organismes font également en sorte qu'elles soient entendues et mises à l'abri. Sur le plan judiciaire, c'est la gendarmerie et la justice qui mènent l'enquête. Nos contacts de l'OCLTI travaillent en collaboration avec leur tissu partenarial, notamment les associations. Bien souvent, elles sont saisies suite à une dénonciation ou par un parquet. L'enquête va alors porter tous les éléments pour mettre en lumière l'implication des auteurs. Il reste difficile de juger une affaire de traite d'êtres humains. En matière d'esclavage, les preuves sont extrêmement difficiles puisque par définition, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de témoins puisqu'elles sont séquestrées. Même si les jugements ne sont pas à la hauteur, porter plainte et caractériser l'infraction de traite d'êtres humains permet une aide aux victimes. Loi en 2013, le 5 août 2013, qui protège les victimes de traite des êtres humains et comment on les protège ? On leur donne des titres de séjour. Et ça, c'est pas tous les pays du monde qui font ça.